La coordination régionale de l'IFU, sous la présence effective du ministre Adama Diawara et la présence du sénateur Lamine Konaté, coordinateur principal dans la région de l'IFU, et son associé Jean-Claude Kwasi, ont organisé un pré-congrès dans la région de l'IFU à l'endroit du chef de l'État de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Mais bien avant de commencer les hostilités, les militants du parti ont pris part des ateliers de formation, des commissions qui ont porté sur plusieurs points, à savoir la vie et le fonctionnement du parti, le statut, le règlement intérieur du parti et la politique générale du parti, tenu à l'hôtel Raousou de la commune de Daoukro, le 31 mai 2025. On nous propose, en gros, dans le premier statut, il n'y avait pas tout ça là. C'est quand il y a la restructuration que tout ça a été ajouté. Maintenant, on nous demande d'enterrer ça maintenant dans le nouveau statut. Le parti veut aller encore plus loin afin d'être plus ancré dans le cœur des Ivoiriens. Au bout de quelques minutes, le ministre Adama Diawara et sa délégation ont effectué une visite dans les différents ateliers de formation pour s'enquérir de la réalité de cette formation et aussi encourager tous ceux qui ont pris part à cette formation. Cette visite a été sympathique pour les militants et aussi n'ont pas manqué de démontrer leur joie vis-à-vis de la présence effective de la délégation du ministre et la présence du coordinateur principal de la région, de l'IFU. Je vais réitérer les mêmes mots que je viens de tenir tout à l'heure au niveau de notre commission. Moi, je tiens d'abord à vous remercier, à vous féliciter, à vous dire bravo pour cette mobilisation. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, sacrifier un samedi, jour de repos, pour venir se mettre à la disposition de son parti, vraiment, il faut être militant dans l'âme. Et donc, vous êtes à féliciter pour cela, pour cet engagement au nom du RATP. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on vous a donné un sujet sur lequel il faut plancher. C'est vraiment le cas de le dire, c'est un sujet d'examen. Et je vois que petit à petit, vous êtes en train de rédiger un devoir dont la note va se situer au-delà de 15 sur 20. Après les ateliers de formation, les rapporteurs de chaque commission ont présenté à leur tour les rapports de commission au ministre et aussi à la coordination principale de la région de l'IFU. Il nous faut faire la promotion de beaucoup plus de cadres. Parce qu'il est clair que ce sont les cadres qui vont soutenir nos activités pour qu'on puisse vraiment être implanté dans la région. Donc, il faut vraiment cela. Il faut aussi faciliter l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse et des femmes. Il faut accompagner les responsables locaux du parti dans les différentes localités à l'effet de leur rendre fort. Doter également les localités d'infrastructures. Ça a été déjà fait, mais comme je le disais, on veut plus. Tout peu de moins que de plus. À propos des stratégies de renforcement du parti à développer pour améliorer l'implantation du parti, la commission propose à court terme de travailler à redorer l'image du parti dans la région de l'île. La commission propose, c'est vrai que les cadres font déjà beaucoup, mais nous exhortons les cadres à faire preuve de plus de générosité à l'endroit des militants. Cela est très important. Tenir compte du genre dans la promotion des cadres et nous demandons aussi qu'il y ait une meilleure répartition des fonds de la première dame. Parce qu'il y a des régions qui accompagner les responsables du parti de façon conséquente d'un souci d'efficacité. La rencontre s'est achevée par un meeting au centre culturel de Daoukro avec la forte mobilisation des militants du RHDP de la région de l'IFU. Le coordinateur Jean-Claude Kwasi a adressé lors de son allocution des mots de bienvenue à l'endroit du ministre Adama Diawara et sa délégation et de la forte mobilisation du parti à cette noble occasion. À la haute hiérarchie du parti, à vous tous ici présents, pour votre mobilisation, votre engagement quant à la réussite de cette grande fête. Monsieur le ministre, distingué congressiste, la perfection n'étant pas de ce monde, selon l'écrivain français Jules Renard, je voudrais d'avance implorer votre indulgence pour les insuffisances et imperfections qui pourraient émailler notre organisation, notre belle fête. Vive le RHDP, vive le président Alassane Ouattara,
Vive la République de Côte d'Ivoire, je vous remercie. À la suite de son allocution, nous avons assisté à plusieurs motions lues par des représentants de sections et de commissions. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, cette motion spéciale de révocation. Merci. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, président de notre groupe RHDP. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Assurons, je dis bien, à l'unanimité, à son Excellence M. Alassane Ouattara la victoire finale dès le premier tour. Je vous remercie. La région de l'IFU, considérant le programme jeune du gouvernement PJGouv 2023-2025, doté d'un budget de 1118 milliards de francs CFA, en vue de mobiliser et à offrir des opportunités de formation, d'insertion, loisir et à plus de 1 500 000 jeunes. Considérant les efforts continus du gouvernement pour garantir une éducation de qualité, inclusive à la jeunesse ivoirienne à travers l'instauration de la politique de l'éducation obligatoire en 2015, le recrutement de plusieurs milliers de jeunes enseignants et chercheurs afin de renforcer le système et la construction de nombreuses infrastructures scolaires, notamment plus de 67 698 000 salles de classe primaires. De son côté, le sénateur Lamine Konaté a remercié cette forte mobilisation des militants et militantes du parti du RHDP, ainsi que la présence effective du ministre Adama Diawara et sa délégation. Réalisation majeure sur lesquelles il est inutile de revenir ici, sur toute l'étendue du territoire et en particulier dans notre région. Tout cela a concouru et continuera de déterminer sur plusieurs générations le bonheur de tous nos parents, sans distinction bien sûr d'appartenance politique. Tout cela force notre admiration et raffermit la détermination autant que les atouts de nos responsables des structures locales du parti à aborder avec fierté, responsabilité et sérénité la période électorale qui s'annonce. Monsieur le représentant du parti, les militantes et les militants de notre région, la région de l'IFU, m'ont donc investi de la responsabilité de traduire ici sans embâche leur message. Monsieur le chef de délégation, chers représentants du parti, allez-y donc dire au président de notre grand parti que toute la région de l'IFU est mobilisée. Mobilisée aujourd'hui comme hier derrière lui. Allez-y dire au président de notre grand parti que les militantes et militants de la région de l'IFU se tiennent dans les meilleures dispositions pour relayer ces valeurs de cohésion en restant soudés dans nos rangs, ces valeurs d'ouverture. Vers ceux qui ont de la sympathie pour le RHDP, mais qui hésitent encore à nous rejoindre. Ces valeurs de paix, afin de convaincre par l'exemple nos adversaires que la meilleure chance pour la Côte d'Ivoire, je répète, afin de convaincre par l'exemple que la meilleure chance pour la Côte d'Ivoire, le meilleur soit sans violence et avec beaucoup de réalisme, est celui de notre mentor Alassane Ouattara. Après son discours lors de cette cérémonie, le ministre Adama Diawara nous explique en quelques lignes les motifs de ce pré-congrès dans la région de l'IFU. Pas comme certains qui disent, et puis après ils oublient même ce qu'ils ont dit. Ouattara, quand lui dit, il fait. D'ailleurs, l'université de Daopo, je vous signale, c'est 300 hectares. Les 300 hectares. Non,
non seulement on a fait les études topographiques, on a fait les études d'impact environnemental et social. Les deux réunis nous ont coûté 81 500 000 et quelques. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, ce pré-congrès démontre 4 choses. La première, c'est le fait que le RHDP est un parti qui a une assise nationale. La deuxième chose, c'est que le RHDP est un parti démocrate qui laisse la parole à ses militants de base, qui s'expriment en toute liberté. Et la troisième chose, c'est que le RHDP est un parti inclusif, voilà, qui réunit toutes les strates de la société. Et la quatrième chose, on se rend compte que le président Alassane Ouattara reste hyper populaire, dans la mesure où on l'a vu à travers la forte mobilisation des militants et sympathisants, et également à travers les motions qui ont été lues. Il y a eu 6 motions en tout, une motion lue par les jeunes du parti, une autre par les femmes du parti, une autre par les enseignants du parti, et ensuite une par les responsables de base du parti, et également par les élus et cadres, et pour terminer une motion générale qui émane, j'aurais dit, de l'ensemble de la population de Daopo. Donc, et toutes ces motions demandent 3 choses. La première, que le président Ouattara accepte de demeurer à la tête du parti. La deuxième, qu'il accepte d'être le candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et la troisième, les militants s'engagent à faire en sorte que le président Ouattara gagne cette élection présidentielle dès le premier tour, comme on le dit, un coup KO. Les militants et responsables de section du RHDP, nombreux à cette occasion pour prêter main forte, partagent leurs ressentiments à l'issue de ce pré-congrès. Qui nous mobilise à donner encore une chance au président Alassane Ouattara pour les projets à venir. Donc j'invite à mes parents, en tout cas, à soutenir le président Alassane Ouattara pour les élections à venir. Il faut dire que d'abord, même pour toute la cérémonie, c'était pour nous, population de l'IFO, une manière de prendre déjà un rendez-vous avec l'histoire qui va se présenter en 2025, surtout en octobre 2025. Ça sera pour nous l'occasion d'aller remercier le président Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait pour la région de l'IFO. Donc il n'y avait pas de moment que celui d'aujourd'hui de venir déjà participer au toilettage des tests, participer au pré-congrès en général et puis encore lui réaffirmer notre engagement à ses côtés pour les élections qui vont venir.